L'avocate dépose sa demande introductive d'instance au greffe le 17 juillet. Elle mandate immédiatement un huissier afin que celui-ci signifie la demande à la défendresse. Est-ce que l'huissier l'a oublié? Est-ce que la demande est tombée entre deux chaises? Sans nouvelles, l'avocate appelle son huissier. Embarrassé, celui-ci s'excuse et s'engage à signifier la procédure le jour même. Sur réception du procès-verbal daté du 29 septembre, l'avocate le dépose au greffe. Analysons ensemble l'article 107 alinéa 3 du Code de procédure civile. En vertu de la première partie de cet article, aucune demande introductive d'instance ne peut être introduite pour instruction et jugement à moins que le demandeur n'ait d'abord produit la preuve de la notification. On réfère plutôt à la signification de la demande introductive d'instance qui doit, en vertu de l'article 139 alinéa 1 du Code de procédure civile, être effectuée par huissier. Dans la deuxième partie de l'article 107 alinéa 3, il est indiqué que si cette demande n'est pas notifiée dans les 3 mois suivant son dépôt, elle est périmée. On réfère plus précisément à l'article 2894 du Code civil du Québec. Afin de bien comprendre la portée de cet article, il faut le lire de pair avec l'article 2892, qui énonce ce qui suit. Le dépôt d'une demande en justice avant l'expiration du délai de prescription forme une interruption civile pourvu que cette demande soit signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. Ainsi, lorsqu'on interprète ces deux articles de manière conjointe avec l'article 107 alinéa 3 du Code de procédure civile, on en comprend que la demande qui n'est pas notifiée dans les 3 mois suivant son dépôt est périmée et donc que le délai de prescription a continué de courir comme si cette demande n'avait jamais été déposée au greffe. En ce qui concerne le délai de 3 mois qui est indiqué à l'article 107 alinéa 3, ce délai n'est pas un délai de rigueur. À titre de rappel, l'article 84 du Code de procédure civile énonce que un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la partie concernée a été en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Tout autre délai peut, si le tribunal l'estime nécessaire, être prolongé. Qu'en est-il d'un délai qui n'est pas de rigueur? Dans un contexte comme celui-ci, le délai pourra être prolongé sur preuve par le demandeur d'un motif sérieux et raisonnable qui justifie son non-respect. Dans la décision Le Tarte contre Bayer Inc., la Cour supérieure a mentionné ce qui suit. Une partie qui fait défaut de respecter le délai de l'article 103 alinéa 3 peut être relevée de son défaut de respecter ce délai si elle démontre qu'elle avait des motifs sérieux et raisonnables de ne pas avoir agi dans le délai prescrit. Certains exemples ont attiré mon attention dans la jurisprudence. Dans la décision Bernard contre Collège Charlemagne de Longueuil, les défendeurs n'étant pas représentés par avocat, les demandeurs ont oublié de leur notifier la demande introductive d'instance. Le tribunal a considéré que les motifs étaient sérieux et raisonnables et a relevé les demandeurs du défaut d'avoir notifié la procédure dans le délai imparti. Dans la décision CSX Transportation Inc. contre Price, les demandeurs ont engagé 2 détectives privés pour trouver l'adresse du défendeur sans succès. Le tribunal a bien évidemment pardonné et a relevé les demandeurs du défaut. Dans la décision Emerson contre Pfizer Inc., le ou les défendeurs, c'est-à-dire Pfizer, avaient leur siège social à l'international. Ainsi, considérant l'application de conventions internationales, le processus de signification était plus compliqué et a nécessité plus de 3 mois aux demandeurs. Ainsi, le tribunal les a relevés du défaut d'avoir signifié la procédure à temps. Après analyse de l'article, est-ce que l'avocate sera en mesure d'être relevée du défaut d'avoir notifié la demande introductive d'instance à la défendresse dans le délai de 3 mois? La demande ayant été déposée le 17 juillet, l'avocate disposait d'un délai jusqu'au 17 septembre pour notifier puis déposer la preuve de signification. Dans des situations semblables à celle à l'étude, les tribunaux ont été cléments et ont conclu que l'erreur de l'huissier ne pouvait faire échec à la demande.